Donc, on veut montrer qu'une fonction continue est borélienne. On va prendre deux espaces où on peut définir la continuité, deux espaces topologiques en l'occurrence. Je vais prendre X muni de ces ouverts, O1, qui est l'ensemble de ces ouverts, et de s'attribut borelienne, d'accord, qui est l'attribut engendré par O1. D'accord. Et donc Y, O2, et s'attribut borelienne. Donc, le but est de montrer que soit f de x et y continue. Le but est en fait de répondre à la question f est-elle borelienne. D'accord. Et c'est-à-dire est-ce que donc pour tout borélien, pour tout m dans BY, tout borélien, f-1 de m appartient à Bx, par définition. Et bien pour cela, on va introduire cet ensemble. Introduisons T qui est égal à l'ensemble au M dans BY tel que l'image réciproque de M est un borélien appartient à Bx. Ok. Donc, ce qu'on voit, c'est que l'ensemble vide appartient à T, car eh bien, on a bien que l'ensemble vide appartient à BY et f-1 de l'ensemble vide est égal à l'ensemble vide qui est dans Bx par définition. C'est la première chose qu'on peut remarquer. Et en fait, moi je vais montrer que cet ensemble-là, les éléments de BY, dont l'image réciproque par F appartiennent à Bx, je vais montrer que ça c'est une tribu sur Y. Et plus tard, je vais montrer que cette tribu, elle contient les ouverts de Y et elle va nécessairement contenir l'attribut borélienne de Y. Et là, on aura terminé. Donc, montrons que T est une tribu sur Y. Hop. Alors, donc on a déjà montré que l'ensemble vide appartient à T. De plus, Ix, alors, de plus, f-1 de Y est égal à X qui appartient à Bx. D'accord? Par définition de Bx comme tribu sur X. Donc comme Y appartient bien sûr à la tribu borélienne sur Y, on a que Y appartient à T. Donc on a l'ensemble vide de Y. Maintenant, je vais faire la stabilité par complémentaire.
je vais prendre un élément de T et je vais montrer que son complémentaire appartient toujours à T. Donc, je vais prendre soit M dans T, alors M appartient à BY et f-1 de M appartient à BX. D'accord, très bien. Que dire de M complémentaire? Eh bien, M complémentaire appartient toujours à BY, car c'est une tribu. Donc elle est stable par complémentaire. Et f-1 de M complémentaire, c'est f-1 de M, le tout complémentaire. Et donc ça, bien, ça appartient à BX, car f-1 de M appartient à BX par hypothèse, et comme BX est une tribu, il est stable par complémentaire, et donc le complémentaire de f-1 de M appartient bien sûr à BX. Très bien, on a la stabilité par complémentaire. Maintenant, stabilité par union dénombrable. Très bien. Je vais prendre une famille Bn dans T. Donc, pour tout n dans n, eh bien Bn est un borélien de Y et on a que f-1 de Bn appartient à Bx. Maintenant, que dire de l'union dénombrable des Bn? Eh bien, d'abord, l'union dénombrable des Bn, eh bien, elle appartient à By, car By est une tribu, et donc elle est stable par union dénombrable. Et f-1 de l'union dénombrable des Bn, c'est égal à l'union Bn dans n df-1 de Bn. D'accord? Or, chaque f-1 de Bn appartient à Bx par hypothèse. Et donc l'union dénombrable de tout ça appartient à Bx par stabilité. Je vais mettre hypothèse ici. Car tribu ici. Et donc T est une tribu sur Y. Très bien, maintenant on sait que T est une tribu sur Y. Maintenant, je vais prendre un ouvert de Y, donc soit V, un ouvert de Y, comme F est continu, eh bien, F-1 de V appartient à O1. Autrement dit, en fait, F-1 de V est un ouvert de X. C'est ça. Donc, F-1 de V appartient à Bx, car c'est l'attribut engendré par les ouverts, et donc elle contient tous les ouverts. F-1 de V étant un ouvert, il appartient à Bx. Donc, on a que V
dans BY, car c'est un ouvert de Y. Et f-1 de V dans B de X, d'accord, car f est continu. Donc, V appartient à l'attribut T. À T. On avait dit, hein, T, c'est attribut tous les ensembles boréliens de Y, dont l'image réciproque par F appartient à Bx. Et donc, T contient les ouverts de Y, justement. Par définition de l'attribut engendré, qui est l'intersection de toutes les tribus contenant O2, comme T est une tribu contenant O2, l'intersection de toutes les tribus contenant O2 est incluse dans T. Et donc, que B de Y est incluse dans T. Ce qui veut dire que pour tout M dans BY, eh bien, f-1 de M dans Bx et donc F est borelienne. Voilà.